Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la Voie des Murmures. On se retrouve pour ce tirage des énergies du mois de mars pour vous, signe Sagittaire et ascendant Sagittaire. On va commencer avec une carte du tarot de l'invisible. Alors, ok, c'est une ancienne carte, c'est une carte du tirage précédent qui est en train de sortir, donc on va bien brasser. Les énergies sont copines. Et on a le 4 de coupe. Avec la lune en dos de deck. Donc le 4 de coupe qui va venir nous parler d'une peut-être une difficulté à rester stable dans vos relations et vos relations avec les autres. Oui. Ou dans la façon d'exprimer vos sentiments. On va aller voir ce que nous raconte la sagesse des royaumes cachés. Vous avez une aspiration à être stable et ce mois de mars va être favorable pour vous aider à trouver cette stabilité. On a la sage-femme du pays des merveilles, intégrité et compromis. Alors l'intégrité me fait penser à cette notion de stabilité. Que pour moi, l'intégrité, c'est quelque chose qui ne bouge pas et on est intègre. Voilà. Point. Il s'agit peut-être pour vous d'éclaircir vos sentiments, d'être clair avec vos sentiments, les Sagittaires. En ce mois de mars, le rêveur au diamant. D'être clair avec vos sentiments, d'être clair aussi avec la manière dont vous avez envie de vivre. Notamment par rapport à votre propre richesse, par rapport à l'importance que vous donnez au matériel. Avoir une idée claire de ce que vous voulez, de vous remettre au carré un peu par rapport à tout ça, de ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à faire, de ce que vous êtes prêt à voir. On a le veilleur de puits, sagesse, oui voilà, d'être clair comme je vous disais, vision claire, le maître de la minutie. Sagesse et force du divin. Ce mois de mars va vous amener à être un peu moins, comment dire, ce mot dispersé qui me vient, mais c'est pas tellement dispersé, mais c'est, vous devez vous poser 100 000 questions sur des projets matériels. Et on vous dit, mais clarifiez ce que vous voulez vraiment en fait. Clarifiez ce que vous voulez vraiment. Et cette clarification va faire apparaître une force pour vous.
que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Comment vous voulez vous comporter dans vos relations? Comment est-ce que vous voulez vivre? Soyez clair avec ça. On va vous demander de le clarifier. Que vous soyez clair sur les zones où vous êtes en compromis actuellement, les zones où vous êtes vraiment aligné avec vous-même. Que vous sachiez éclairer tout ça pour pouvoir ensuite prendre des bonnes décisions pour vous. Pour faire des choix de vie par exemple. Survie et fausses promesses, prince du désert. On vous dit de vous clarifier votre esprit pour éviter de projeter des peurs en fait. Parce que quand vous n'êtes pas clair, ça vous crée des peurs en fait. Votre cerveau, votre esprit a tendance à projeter le pire. Donc en fait, tant que vous ne clarifiez pas ce que vous voulez, vous êtes dans une forme de jeu là, de l'esprit qui tourne en permanence. Et qui vous épuise. Donc là, vous allez aller vers plus de stabilité au mois de mars. Cette clarification, elle vous demande de vous poser en fait. Pour pouvoir la mener, on vous demande de vous poser. La prêtresse de l'autel, c'est ce qu'elle vous demande. Posez-vous. En fait, vous fuyez le moment où vous allez poser sur un papier ce que vous voulez. Ce que vous voulez manifester. Vous n'y arrivez pas là, vous êtes en train de fuir. Vous êtes en train de fuir parce que ça vous fait peur de clarifier. Parce que clarifier, c'est aussi prendre des engagements avec vous-même d'une certaine manière. Mais il n'y a rien qui vous attache. Vous pouvez clarifier à un moment donné et puis faire des ajustements un peu plus tard. Il n'y a rien qui vous aliène. Mais vous avez besoin de vous poser et de faire cet exercice-là. C'est important pour trouver votre stabilité en fait. Chef-d'œuvre, soyez l'illumination même de la beauté divine. Ouais, en fait, ça requiert une présence de votre part. Soyez présent à vous-même pour pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez. Ça peut pas être qu'à moitié, voyez ? Ça peut pas être qu'à moitié. Ça requiert vraiment votre présence entière. Donc une vraie... Vraiment portez attention. C'est ce que je ressens avec la prêtresse de l'autel et le maître de la minutie. C'est vraiment... prenez soin d'exprimer à vous-même ce que vous voulez, comme si vous étiez en train de réaliser une œuvre, si vous étiez en train de faire un petit plat, si vous étiez en train de peindre un tableau, si vous étiez en train de je sais pas, de tricoter un pull.
vous prendriez le temps qu'il faut pour le faire. Voilà, vous choisiriez votre laine avec une Lucie. Voilà, vous ne feriez pas au hasard. Donc là, c'est ça. Prenez le temps de vous poser pour vous-même et pour être présent à vous-même. Et affronter vos peurs. Évidemment, il y a toujours des peurs quelque part qui se cachent. Clarification, ça peut être une forme de peur d'engagement, parce que quand on clarifie, on fait des choix. Donc ensuite, ces choix, ils nous obligent personne ne nous oblige de rien, mais ça nous amène à faire des renoncements. Il y a vraiment cette notion d'unification là qu'on retrouve avec le cœur du problème. Le fait de, comme je disais, de présence. Venez vous unifier dans les chemins, dans le cœur, pour vous ouvrir au changement. Ok. Et pour, trouver une vie équilibrée et stable. On rejoint le cadre de coupe. Trouver un équilibre. Ok. Bien. Alors, que nous dit l'oracle d'Aman? Je vais demander une carte pour la carte changer. Qu'est-ce qu'il y a besoin de changer en particulier? Rencontre d'âme à âme. Voilà, c'est vraiment, c'est ça, hein, c'est prendre le soin de rentrer en vous, rentrer en vous parce que toutes les réponses sont là, les réponses à vos questions sont là. Trop de cartes. Alors, est-ce qu'il y a un message supplémentaire? Oui. Et on nous dit la vérité du cœur. Donc on vous demande de descendre dans la vérité du cœur. C'est là que vous trouverez votre intégrité. Et que vous arrêterez d'être dans le compromis dans votre vie. Vous arrêterez d'être dans le compromis dans des situations où, en fait, des situations où vous ne voulez pas être, des situations où vous ne savez pas comment réagir. Ben, en fait, on vous demande de descendre. Descendez à l'intérieur de vous pour trouver cette vérité qui est l'unité, en fait, hein, qui vous évite d'être séparés entre ce que vous voulez pour vous et ce que vous faites pour les autres, en fait, ou ce qui ne vous convient pas, pour éviter d'être tiraillé. Voilà, pour éviter d'être tiraillé. Ok. Mais en fait, le cercle des fées, on vous montre un feu intérieur, on vous montre que à l'intérieur de vous, vous avez tous ces potentiels de ressenti, ces potentiels
de légèreté aussi. Ça peut être léger. N'ayez pas peur d'y aller parce que ça peut être léger. C'est pas obligé d'être quelque chose de un rituel très austère. Non, prenez juste le temps de vous poser. Et puis prendre le temps de vous questionner tranquillement. Ouais, détermination. Vous avez besoin de détermination. Vous avez besoin d'être déterminé. Déterminé pour trouver cette stabilité-là. Camphrier. Choix. Vous voyez, on revient sur cette notion de choix. Vous avez ce choix à faire. Et pour faire ce choix, vous avez besoin de vous sentir pleinement ancré. Et l'ancrage, voilà, il passe par rentrer dans vos sensations. Alors, on va aller voir les cartes conseils. L'horoscope magnétique des bâtisseurs. Quels sont les conseils pour les Sagittaires en ce mois de mars? Il y en a une qui s'est retournée, mais elle s'est cachée. Oh, tu as un chakra du 3e œil qui est très fort. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental. Et cela te bloque dans une phase de stagnation. Donc on revient, encore une fois, sur le fait de descendre dans votre présence pour vous connecter aux informations qui transitent par vous, qui sont en vous. Trop de cartes. Et c'est ce que la Lune vous invite à faire. Typiquement, les Sagittaires, c'est vraiment... c'est ça, c'est de redescendre dans votre intériorité. Un peu comme quand la Lune est nouvelle, quand elle est absente du ciel, qu'on ne la voit plus. Descendez à l'intérieur. Et oui, et on te demande de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi, tu es prêt. Le moment est venu de le faire. Et voyez, intégrité, pour moi, intégrité et individualité, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment contacter cet endroit de vous, cette part de vous, qui est pure de vous-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est pure de vous-même, qui n'est pas mélangée avec des attentes, des croyances, des demandes externes. Mais vraiment pure de ce que vous êtes, au plus profond de vous. Allez, le dernier message, trop de cartes. Trop de cartes. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. Les Sagittaires, on vous demande de prendre conscience de cette capacité que vous avez à vous connecter à vous-même et à vous connecter à votre intuition. Donc, voilà, faites-le, posez-vous, prenez le temps, faites-le pour vous-même, en vous amusant, en vous amusant.
Et écoutez, sur ce, moi je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.